Bonjour, aujourd'hui j'aimerais que l'on discute un peu du management des personnalités difficiles. Je suppose que vous aussi vous en avez dans votre équipe. Plus notre équipe est grande et plus on a de chances d'avoir tous ces profils-là, voire plusieurs collaborateurs par profil. Plus son équipe est petite évidemment et moins on aura de diversité. Ça peut nous agacer, on peut éviter, on peut ne pas comprendre toutes ces personnalités-là. Oui, on peut faire ça. Ça sert à rien parce que de toute façon, vous les avez. Donc le mieux, c'est de les observer, alors j'aime pas les cases, mais néanmoins d'essayer de comprendre qui est qui, le profil un peu de chacun, pour ensuite pouvoir s'adapter à chacun d'eux. Alors je vais essayer de vous balayer un petit peu toutes les personnalités qu'on peut retrouver dans une équipe. Le premier, on l'appellera l'anxieux. Vous savez, l'homme ou la femme systématiquement inquiet, très peu sûr de lui ou d'elle, qui a peur de mal faire tout le temps, qui est très chronophage parce que elle va vous solliciter beaucoup, elle va vous demander beaucoup d'énergie parce qu'elle a tout le temps besoin d'être rassurée, donc elle va venir chercher votre approbation, elle va venir chercher à être réassurée, elle va venir chercher du soutien tout le temps. C'est une contrainte, c'est inquiétant parce que ce type de personnalité, si on la gère pas bien, elle peut contaminer l'équipe et faire en sorte que tout le monde devienne anxieux. Alors quand c'est un manager intermédiaire qui a cette personnalité-là, c'est pas génial. Il va pas rassurer sa propre équipe et cette angoisse va se déliter un peu autour de tout le monde finalement. Par contre, ces personnalités-là, quand elles sont correctement managées, ce sont des excellents collaborateurs. Ce sont des bons soldats. Et c'est pas péjoratif de dire cela, mais ce sont des personnes qui vont effectivement euh, respecter les process, vouloir bien faire et faire bien la plupart du temps. Donc, vous avez compris, je pense, il faut essayer d'éviter de perdre trop de temps, bien sûr, de perdre, c'est pas le mot, mais de manger trop notre temps et d'y laisser des plumes nous-mêmes. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut leur donner du feedback, souvent, beaucoup, pour les rassurer. Ça veut dire qu'il faut faire des entretiens, pas forcément formels, mais que presque tous les jours, en fait, il faut discuter en face à face, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ils aiment particulièrement tout ce qui va être structuré, tout ce qui est prévisible. L'inattendu, quelque chose qui bien sûr les angoisse. Donc ils ont besoin de to-do list, ils ont besoin d'état d'avancement. Et donc quand on est sur un mode projet, ils ont besoin de réunions d'avancement, effectivement. C'est pas qu'ils ne soient pas autonomes, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés pour être autonomes. Et on va même jusqu'à certains qui, de peur de mal faire, préféreront ne pas faire du tout. Je suis sûre que vous pensez à des collaborateurs que vous avez actuellement ou que vous avez eus dans vos équipes en entendant. Le deuxième profil dont j'aimerais vous parler, c'est un profil qu'on va appeler le blasé. Pas simple du tout, très déconcertant comme personnalité, c'est un profil de personne démotivée, qui s'intéresse à rien, qui se fiche de tout, qui n'a aucun projet, aucune mission ne l'intéresse. Donc elle a un très 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 fort pouvoir d'inertie, ce qui est très nuisible à une équipe, parce qu'effectivement la contagion, le risque de contagion est élevé. Et si vous avez une personne qui bouge plus et qui ne fait plus bouger toute la chaîne, effectivement c'est dangereux pour votre entreprise. Alors quoi faire? Surtout pas faire preuve d'autorité, ça n'a aucun effet sur ce type de personne-là, mais il faut trouver la cause. Donc il faut parler, il faut trouver la cause et peut-être trouver la solution avec lui ou avec elle, mais très souvent il n'y en a pas, si ce n'est qu'elle s'en aille, qu'elle change de poste ou qu'elle change de structure si vous êtes dans une entreprise qui a plusieurs entités. C'est clairement le type de personnalité à qui on peut proposer un bilan de compétences. Mais c'est clairement aussi le genre de personnalité dont il faut se séparer en l'état, en tout cas, je veux dire, à ce poste-là et dans cette structure-là. J'en ai pas rencontré très souvent, pour être honnête avec vous, des blasés. Mais par contre, quand j'en ai rencontré, qu'est-ce que c'est difficile à manager. On dirait des anguilles. Il n'y a absolument rien qui les touche. Vous pouvez tester toutes les formes de management que vous connaissez.
passer par la colère, passer par l'empathie, passer par la gentillesse, passer par le désintérêt. Il n'y a rien qui prend sur cette personne-là. Donc, perdez pas votre énergie. Cherchez plutôt à comprendre ce qui se passe et voir ensuite quoi faire. Mais souvent, encore une fois, ce ne sont pas des personnes, enfin, des personnalités qu'il faut garder en l'état. Troisième profil que l'on rencontre très souvent et que j'appellerais le négatif. Vous savez, ça ne marchera jamais, oui, mais le problème c'est, voilà, toute la typologie de phrases qui vous prennent, c'est les personnes qui vous prennent, juste vous arrivez dans votre bureau et ça y est, ça commence. Voire même qui vous téléphonent, moi j'avais le cas, on me téléphone, on me voit des messages pour me dire qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème. Souvent ça n'en est pas un en plus, c'est juste des choses, des contrariétés, on va dire, de la vie de tous les jours, de la vie d'une entreprise. Alors, il y a plusieurs raisons, en tout cas 3 que je déterminerai. La première, c'est la peur. C'est plus facile à gérer d'ailleurs. Quand vous voyez qu'effectivement la personne qui a cet excès de négativité est une personne qui a peur, elle a peur de ne pas se sentir à la hauteur, c'est donc quelqu'un que vous allez rassurer. Et en le comprenant, en l'écoutant, vous allez réussir à le driver. Par contre, ça peut être quelqu'un qui est en négatif agressif, quelqu'un qui est toujours dans la provocation. Et souvent, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'affirmer. Là, c'est pareil, on peut le rassurer. Effectivement, ne surtout pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, ça ne sert à rien si ce n'est à faire monter la sauce. Et ça peut être aussi ce que l'on peut appeler un négatif critique. Donc ça, c'est plutôt une personnalité qui a un souci de perfection. Par contre, soyez bien conscient qu'il y a une très très forte résistance au changement. Et ce type de personnes peuvent chercher à rallier autour de lui l'équipe, ce qui forcément va être délétère, extrêmement négatif pour l'énergie, pour le dynamisme de votre équipe. Alors je vous disais comment faire, surtout pas l'affronter directement, surtout pas. Et qui plus est, si c'est dans l'agressivité et la provocation, c'est ce qu'il cherche en fait de façon inconsciente et vous allez faire monter le conflit simplement et vous n'allez pas le résoudre. On peut le laisser vider son sac. Ça marche bien. Alors là, je parle des collaborateurs, mais quand on fait de la vente et quand on a des clients, on le sait. Un client mécontent qui arrive en hurlant, il faut le laisser hurler. C'est comme un soufflet, ça redescend. Plus vous allez répondre, vous justifier, argumenter, négocier, comme diront certains, plus vous allez faire monter le soufflet jusqu'à ce que ça explose. Donc, le laisser parler. Et ensuite, on peut effectivement lui retourner la question, en fait, en lui demandant de s'exprimer sur une solution possible. On va lui renvoyer, en fin de compte, le problème qu'il énonce lui-même, et souvent, vraiment souvent, ça marche, il trouve des solutions. Le profil suivant dont j'aimerais parler pourrait s'appeler le chronophage. Vous savez, c'est la personne qui attend toujours de vous un conseil, qui attend toujours un avis, qui attend toujours une approbation, qui attend toujours une valorisation, qui attend toujours que vous validiez son idée, etc., etc. Celui qui vous bouffe, pardon du terme, mais c'est tout à fait ça, votre énergie, toute la journée. C'est un cercle vicieux parce que plus vous allez lui consacrer du temps, et plus il va vous prendre du temps. Et pendant ce temps-là, vous faites pas votre travail, et puis surtout, vous vous laissez pomper par une énergie qui sert à rien, qui est négative, qui tire vers le bas. Alors, ça veut pas dire que je mets de côté, je m'en intéresse pas, bien entendu, mais c'est plutôt quelqu'un à qui je vais montrer de l'intérêt, au contraire, mais que je vais recentrer sur la tâche, avec qui je vais être factuelle, avec qui je vais poser un cadre, je vais ramener systématiquement à l'objectif de la tâche. Et puis fixer des limites de budget, des limites de temps, etc. Le cadrer le plus possible pour effectivement éviter qu'il perde son temps et qu'il nous fasse perdre notre temps. On a un autre profil qui est... certains le qualifient de plante verte, c'est affreux comme expression. Moi, je préférerais dire le muet. Ce sont des gens qui sont peu à l'aise à l'oral et peu à l'aise en public. Alors attention, parce que quand même ce profil-là peut cacher aussi un négatif, mais qui ose pas, qui refoule ses critiques. Donc, personnellement, je préfère toujours quelqu'un qui vous dit en face, même agressivement, ce qu'il pense, plutôt que quelqu'un qui se tait, parce que là, vous avez pas de prise dessus, vous savez pas, et vous savez pas comment faire surtout. Très très compliqué à gérer, très compliqué à résoudre en fait comme problème.
C'est des gens qui sont très créatifs par contre, et qui ont une capacité d'écoute bien entendu, puisqu'ils parlent pas ou peu. Par contre, ils savent écouter les autres, ce qui est une très grande qualité dans une équipe. Malheureusement, les collègues, l'équipe a souvent tendance à s'habituer à son silence, et du coup à le condamner dans son rôle, voire à l'oublier. Donc ils peuvent être dans une équipe sous-exploitée, et ça peut amener de l'aigreur, ce qui est très négatif. Comment faire? On va prendre soin de le solliciter, mais en y faisant attention, surtout faut pas le mettre en difficulté. C'est pas quelqu'un à qui en réunion on va dire d'emblée présentez-vous, présentez le problème que vous avez, qu'est-ce que vous avez à dire. C'est un exercice affreux pour ce type de ce type de personnalité. Donc il faut éviter. Donc soit on va le faire par écrit, en one-to-one, soit on le préviendra qu'on lui demandera son avis, donc ça lui permettra de s'y préparer. Soit on va plutôt lui accorder du temps en face à face. L'écrit marche très très bien avec ce type de personnalité. C'est beaucoup plus facile pour eux de s'exprimer ainsi. Et surtout, ce sont des personnalités à ne surtout pas exclure, et encore moins des postes à responsabilité, car ils sont en général très réfléchis, plutôt organisés, et à l'écoute, comme j'ai dit, des autres. Le dernier profil dont je vais vous parler est un profil très difficile à gérer, que l'on pourrait qualifier de diva. Vous savez, ce sont les personnalités dans une équipe qui s'estiment au-dessus du lot, au-dessus des autres, qui sont très fiers d'eux, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça, puisqu'ils sont en quête permanente de reconnaissance. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils vont avoir, par exemple, souvent tendance à être agressifs pour bouffer l'autre, pour pas être bouffé, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont aussi des gens qui vont conforter leur position en faisant de la rétention d'informations. Ils vont avoir ce pouvoir-là, s'attribuer ce pouvoir-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va reconnaître son expertise parce qu'elle est réelle. Ça va le flatter, et ça va donc lui donner de la reconnaissance, mais par contre, il faut surtout éviter 2 choses. La première, c'est ne jamais rentrer en compétition avec ce genre de personnalité, parce qu'ils iront jusqu'au bout avec beaucoup de casse. Et il faut essayer, parce que c'est difficile, de ne pas leur donner un statut supérieur aux autres. Plus ils auront un statut supérieur aux autres, plus ce statut de diva va augmenter et va devenir incontrôlable. Donc si je résume les quelques profils que je vous ai édictés, c'est la diva, le muet, le chronophage, le négatif, le blasé et l'anxieux. Est-ce que vous avez des personnalités ainsi dans votre équipe actuellement, ou est-ce que vous en avez rencontré? Et si oui, comment vous les avez gérées? Ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire.